Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Tenue ce vendredi d'une journée de réflexion autour de l'évolution du rythme musical compas direct à l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de création de ce genre musical. Les participants à cet atelier ont surtout mis l'accent sur la nécessité de développer une véritable industrie musicale haïtienne. Ils étaient également très critiques à l'encontre de certains musiciens considérés comme des mercenaires à l'origine de la disparition de plusieurs groupes sur l'échiquier musical. James McDonald Orphée est le président de la commission culturelle de l'IERA. Organiser l'activité, c'est pour permettre que les gens gagnent une meilleure appropriation des compas. Très souvent, les gens apprécient les compas dans la logique de consommation, alors qu'ils n'ont pas questionné sur le compas. Nous avons organisé l'activité, nous avons invité un ensemble de monde qui fait autorité dans le domaine, animateurs culturels, musiciens, mais on va venir nous-mêmes, nous décider, réfléchir sur le compas, nous faire une table ronde, nous poser des questions et nous voir l'origine du compas en tant que tel, nous garder les faiblesses, nous regarder qui fait de compas de Jean-Baptiste là à compas que nous gagnons aujourd'hui à consommer. 60 ans compas veut dire que 60 ans depuis le patrimoine culturel paysan a exposé ailleurs. 60 ans compas veut dire une sorte d'institutionnalisation qui crée autour de compas, gagne des groupes musicaux qui presque fait 60 ans avec compas. Là, nous prenons Septentrional, là, nous prenons Tropicana, c'est des groupes qui perdurent dans le domaine. C'est-à-dire que la culture haïtienne a gagné 60 ans depuis qu'ils gagnent une certaine pondération, une certaine compréhension, une certaine vulgarisation au niveau international. Nous faisons constat et nous avons deux sortes d'appréciation. Premièrement, nous considérons les faiblesses, c'est par rapport à phénomène de globalisation, phénomène d'acculturation, c'est-à-dire qu'on part en tant que tendance musicale, il y a un but et un ensemble de phénomènes, j'aime dire globalisation, même les Haïtiens qui sont supposés promouvoir compas, les arriver à l'étranger et pour faire débat sur compas, expliquer aux gens qui ça qui compas, yo même tout yo pas comprendre qui ça compas et même les activités qui vont promouvoir compas, gain des DJ haïtiens par exemple qui pas jouer et compas en tant que tel, yo jouer raboda, yo jouer R&B alors que le festival c'est pour compas que vous faites. Nous apprécions tout dans l'autre logique. C'est parce que par exemple débat qui fait sur compas, par exemple théorie qui fait sur compas. Normalement les on apprécie compas, on va apprécier tant que musique, mais on va apprécier tant que on tendance qui gagne, un ensemble de normes, un ensemble de théories, un ensemble de sites pour des questions on a besoin d'approfondir des compas pour aller chercher vraiment. Bon, parce que le problème, ça faut réfléchir au niveau interne. Parce que les musiciens, il faut qu'ils réunissent un faisceau, il faut qu'ils permettent de développer des mécanismes de standardisation du compas direct. Parce que il y a des groupes qui étaient bien performés, qui ont un certain punch, un certain vibe dans la société. Très peu de temps après, on peut voir que les gens sont divisés en séquelles. Ça permet que le compas vienne faible. Si nous voulons valoriser le compas, nous voulons standardiser vraiment, il faut gagner des groupes solides, il faut gagner des musiciens compétents qui permettent que le compas prenne l'autre essor, permettent que le prenne l'autre élan. Parce que si il y a 4 groupes, si il y a 4 musiciens, 4 grands musiciens dans un groupe, et puis chaque 4 musiciens qui quittent, il fait 4 autres groupes, c'est le compas qui a affaibli, c'est le compas qui a divisé en séquelles. Oui. Parce que longtemps, les thèmes qui ont chanté longtemps, c'est thème ça, ils ont vraiment converti. Je dis à presque tous les artistes, presque tout groupe, c'est chanter l'amour qui fait pas poser des problèmes sociaux vraiment. Alors que dans le temps, bien que dans le temps, il y a des questions plus réconfortantes que nous avons posées, tant qu'il y a des jazz, il y a des groupes musicaux qui ont fait éloge du gouvernement, mais n'empêche que ils ont créé un couloir pour poser problème société. Je ne dis pas qu'il trop et travail ça qui fait encore. Je ne dis pas qu'ils peuvent chanter l'amour, peuvent chanter femme qui quitte, femme d'arrêt jeune, alors que gagne l'autre message, gagne l'autre vibration que compas en tant que tendance culturelle qu'a charrié avec elle.
Les résultats des examens officiels de la 9e année fondamentale et du baccalauréat seront disponibles à partir de ce week-end sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre Nesmi Maninga. Le titulaire du MENFP a par ailleurs annoncé les nouvelles mesures prises par le ministère en prélude à l'ouverture de l'année académique 2015-2016 prévue pour le 7 septembre prochain. Nesmi Maninga. Sous question performance composée, première indication que je gagne même, directeur général là, le cap compléter information, moi je pensais que le résultat yo semblait avec la moyenne nationale des dernières années. Donc pas de surprise particulière, c'est toujours même niveau performance école, toujours rien. Nous pas qu'à dire un miracle qui fait année ça, donc c'est à peu près le même résultat de ces 10 dernières années, c'est même ça nous constater. Le temps ça va le prendre pour que nous améliorer le système éducatif là, pour nous avoir l'autre résultat, ça va prendre des années. Donc, année ça, pas de surprise, c'est à peu près même ça nous a constaté les années antérieures. Début ce vendredi 24 juillet 2015 de 2 journées d'ateliers de formation avec les directeurs départementaux des 10 départements du pays sur l'expérimentation du nouveau système secondaire dans le pays, initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet atelier vise la modernisation de l'enseignement secondaire avec un programme d'études unique en faveur de tous les élèves du secondaire dans le but de rendre compétitifs les élèves haïtiens au niveau régional. Suivons les explications du directeur de l'enseignement secondaire, Joseph Job Maurice. Atelier 2 jours, ça sont ateliers et suite à décision que le ministère de l'Éducation nationale prend pour que dès la prochaine rentrée, nous généraliser les programmes de la première année du secondaire. Le secondaire rénové, c'est matérialisation sous tablée réforme Bernard là, qui était Vinbay on l'autre architecture, Jean directeur général la Sodil, de système éducatif haïtien. Longtemps, qui était gagné 6 années primaires et 7 années secondaires, en secondaire premier degré, qui était gagné 6e, 5e, 4e là-dedans, et en secondaire deuxième degré, qui était gagné 3e, seconde, réto, philo de 4 ans là-dedans. Avec la réforme Bernard, vin pas gagner et classe primaire yo encore 6 années primaire là, nous gagnons l'école fondamentale de 9 ans, de la première à la 9e année fondamentale et en secondaire de 4 ans. Donc c'est ça que réforme Bernard là demandé comme réarchitecture système éducatif là. Si pour l'école fondamentale là, dans l'appellation moun yo d'accord ou du moins rivé d'accord et question fondamentale là, l'homme dans petit monde qui classe lié, certaines fois moi-même j'ai un problème avec un petit garçon qui était en 3e année fondamentale et le moment de classe ça fait dit je suis en 3e A. Donc un petit monde qui est en 3e année fondamentale qui dit dans 3e A et on l'autre qui est en 3e ancien secondaire là, il dit dans 3e tout. Donc pour nous dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a une petite difficulté pour mon yo comprendre et réarchitecture ça, mécanisme ça. Donc, pour le secondaire, suivant la réforme Bernard, secondaire de 4 ans, il y a une pile tentative qui fait de décision ministérielle pour généraliser secondaire là, Jean-Bernard Temandel là, et gagner tout plus récemment, décision que le ministre Gabriel Bien-Aimé en 2007 prend pour faire expérimentation généralisée et expérimentation de secondaire rénovée avec un échantillon 158 l'école. Et jusqu'à date, et expérimentation ça l'IAP marché et nous avons gagné des cohortes Timoun qui sous tablel et gradué après 4 ans que vous faites dans le secondaire rénové suivant l'expérimentation que le ministre Gabriel Bien-Aimé a commencé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent nous avons une cohabitation ancien système non, au niveau des lycées qui a supposé par exemple accueillir Timoun secondaire seulement, mais curieusement il y a un 3e cycle fondamental là qui est toujours dans le lycée. Donc c'est autant de problèmes pour nous résoudre pour que question secondaire là nous définitivement aller dans la ligne tracée par la réforme de Bernard. Nous disons que l'expérimentation de 158 écoles qui étaient dans l'expérimentation avec le ministre Gabriel Bien-Aimé qui a commencé en 2007
Donc, il y a un ensemble de travail qui fait, que ce soit dans l'élaboration curriculum pour secondaire rénover ça, programme qui est en expérimentation et d'autres matières qui viennent compléter secondaire traditionnel. Il y a au nombre de 5 matières, ça, les nouvelles matières. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a procédé au déploiement de 22 observateurs dans les 10 départements du pays en vue des prochaines élections législatives prévues pour le 9 août prochain. Ils seront 2 par département. José Antonio de Gabriel est le chef observateur adjoint de la mission européenne. Il est au micro de Nancy Lenné. Ça va nous permettre d'avoir des informations premièrement et de qualité sur le déroulement de la campagne électorale, la performance de démembrement de l'administration électorale dans les départements en termes de transparence, de neutralité, d'indépendance, d'estimer aussi les ressources à la disposition de différents partis politiques et de différents candidats. Et également, ça va nous permettre de rencontrer les candidats, de les écouter, d'écouter leurs problèmes, ainsi que la société civile et la population en général. Je dois dire qu'en termes de médias, ces observateurs qui sont déployés aujourd'hui ont un rôle aussi très important, puisqu'ils rencontreront les radios communales, les médias locaux qui jouent un rôle très important dans les tissus sociaux et dans la vie politique du pays. Sur l'agglomération capitaline, on aura 2 équipes et puis le reste, une équipe par département. Et on peut dire c'est peu, mais je vous dis que c'est un peu ce qui se passe avec les journalistes. C'est pas que vous aviez 40 journalistes qui couvrent un événement ou une région, vous n'en avez qu'un, mais l'important c'est qu'ils soient mobiles, qu'ils soient actifs, qu'ils rencontrent tout le monde, qu'ils soient ouverts aux plaintes, aux réflexions, aux analyses de la population et des acteurs et qu'ils nous en informent. Il est clair que ces observateurs seront renforcés à l'approche des scrutins par des observateurs de courte durée, c'est-à-dire pour les scrutins, qui seront à son tour rejoints par des diplomates de missions diplomatiques des États membres de la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince et déployés dans le pays, et pas pour ces premières élections, mais oui, pour le premier tour de présidentiel et éventuellement pour un deuxième tour, ils seront renforcés par une délégation du Parlement européen. Donc au total, le jour des scrutins, on aura le 9 août 70 observateurs venus de l'Europe, internationaux, et puis pour les autres scrutins, ça sera autour de 80. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, sous la bannière de la plateforme rapprochée, Léandre Lonique dénonce les actes de violence enregistrés ces derniers jours dans le cadre de la campagne électorale pour le premier tour des élections législatives. Le candidat de rapproché invite les autres candidats à utiliser la non-violence comme discours politique au cours de la campagne. Léandre Lonique Joseph s'est également prononcé sur le retard constaté dans le décaissement des 500 millions de gourdes destinés au financement des partis politiques impliqués dans le processus. Il annonce pour ce dimanche le début de sa campagne. Il est au micro de Jean-Aubert Delciné. Nous avons lancé la campagne électorale et nous invitons tous nos amis sympathisants sous demain dimanche dans la semaine à compter de 2 heures. Nous avons lancé la campagne sous route aviation, sous route piste là en bas de rapport. Mais ça passe nous au printemps là pour lancer la campagne, ça passe. Oui, nous printemps, et c'est pas dire nous printemps, mais c'est justement raison stratégique. C'est pour raison stratégique. Et moi, je dis on est là dans marathon. Marathon, c'est pas courir vite qu'il faut gagner marathon. C'est qui tactique ou employé qui joue ou marcher ou bien qui joue ou épuiser force qu'il faut gagner marathon. Donc justement, c'est par tactique, c'est par stratégie qui cause qui n'a pas la semaine ça qui c'est dimanche qui va venir là dimanche demain. Et qui sort gagner dans Jacoto même pour vendre avec l'autre candidat. Bon écoutez, je dis à une différence que c'est pas seulement moi qui fait, c'est électeurs, c'est population qui fait, c'est que nous-mêmes dans la nouvelle génération, ça nous porte
en termes de changement, en termes d'innovation, ou bien, et l'aime parler de nouvelle génération, pas jeter ancienne génération. Moi, souvent, prends ancienne génération et nouvelle là, moi, mixer les me font décantation, gain ça pas de bon ancienne, nous retirer, et puis nous-mêmes, n'a pas avancé pour faire qui ça bon pour la population. Et je dis à ça, il y a un qui cause, ça me gagne dans Diakout, qui est intéressant ou bien qui prend avantage toute population, c'est que, nous connaissons la population a besoin parce que nous en dedans, nous sautons dans mi-temps et nous remettre médicaments au besoin pour guérir problème et nous pral goumer avec de bonnes lois, de bons projets de loi que nous pral présenter que nous déjà gagné et que ça n'a pas travaillé sur eux en plus pour satisfaire la population. Donc nous c'est des meilleurs candidats aujourd'hui et la population ont choisi et ils sont d'accord jusqu'à présent parce que ils ont témoigné ça. Les actes de violence ont augmenté pendant la période de campagne électorale. Il y a plus les candidats qui ont inquiétude côté pour pas aucune inquiétude par rapport à les actes de violence qui ont augmenté pendant la période de campagne. Et bon, je pense que oui, quelque part, il y a des candidats et hier, je dit ça sur l'autre radio sœur, je dit que je pense que les candidats eux-mêmes, il faut que nous changions, il faut que nous pensions l'autre gens. Et là, je dis qu'il faut que nous pensions l'autre gens. Le candidat dit, je ne suis pas au courant, c'est fanatique, mais cause violence. Nous ne sommes pas d'accord. Je pense que c'est candidat qui pour parler avec fanatique. C'est candidat pour faire fanatique qu'on est. Attendez, son bail démocratique qu'a fait. Si un tel a collé photo, attendez, m'a cherchons l'autre place pour les photos pas mieux. Parce que nous chaque gain droit et violence là, c'est candidat qui pour aider le suspendre raison dans un moment élection ça. Donc je pense que moi-même et oui, j'ai inquiétude parce que pas trop loin avant hier, ouais, il y a 3 jeunes qui tombaient sans raison parce que justement on fanatique on l'autre candidat ou bien fanatique on l'autre parti politique, trouver que le parti supposé poser papier et puis là le poser papier. Je pense que ça est ridicule dans 2015 là pour que n'a parlé de démocratie pour que jusqu'à présent nous pas d'accord challenge. Et faut accepter nous gain opposants yo, faut accepter que vous camper devant pour parler avec et je pense que faut esprit tolérance là, faut nous cultiver beaucoup plus la caille nous. Conflit ouvert entre le candidat à la députation du PHTK Rony Célestin et celui de la plateforme Bouclier Maximilien pour la circonscription de Siarc-à-la-Source. Dans une interview donnée à Télé-Galaxie, Maximilien a dénoncé les actes de violence dont il a été l'objet de la part de l'ancien député Rony Célestin, candidat à sa succession. Des hommes armés à la solde de l'ancien député sèment la terreur au niveau de Siarc-à-la-Source et obligent certains militants à fuir la zone, a fait savoir le candidat de Bouclier favorable à l'envoi d'une commission d'enquête indépendante à Siarc-à-la-Source pour éviter le pire. Logique qui mène dans Radio Galaxie, dans le moment ça, c'est pour nous porter une dénonciation avec le député Rony Célestin, qui est ex-député 49e, qui peut être le candidat et pour même poste là encore, je dis qui a fait une série d'actions et dans la commune, côté que nous connaissons une loi électorale qui régit matière et nous sentons que ça qui a passé à nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter et nous voulons dénoncer là à la radio. Qui action comme ça nous? Bon, en premièrement, nous sommes capables de dire député Rony Célestin, il fait les nommer, il y a un monsieur qui est Begin Cherizap, les nommer comme chargé de mission. Mais nous ne pouvons pas aucune carte, ni aucun badge, ni aucune lettre qui vient. Mais tout simplement, Begin Cherizap vient lui-même, il forme un corps. Col formé, il y a un monsieur qui est le Jal Fastadan, qui est armé avec un 9 mm. Lui-même, Begin, il y a un M4 dans le dos. Et il y a un qui est le Tidjoni, il y a un qui est le Patouye, il y a un qui est le Fred Salomon alias Tiben, il y a un qui est le Lubens, il y a Medj. Tout monsieur ça, c'est monsieur qui est lourdement armé. Et puis, qui ont un uniforme Kakaja Kosuyo. Maintenant, depuis au monde, c'est partisan, on l'autre candidat, pas partisan, pas partisan, yo battu. Maintenant, même qui c'est un candidat qui est dans la circonscription, la population a les yeux ouverts sur moi. Il y a un autre candidat qui est le Pélex, qui est même genre, alors que je dis à député Rony Célestin qui l'a en chute libre, monsieur fait équipe ça a fait représailles sous partisan. Bon, corps ça, c'est corps sécurité chargé de mission. C'est chargé de mission qui fait quoi? Chargé de mission, son poste l'État ou bien qui poste? Bon, monsieur dit qu'ils sont chargés de mission l'État qui nommé qui a touché 70 000 gouttes, nous par contre qui côté. Ni ou pas publié dans quel journal, mais c'est Rony, député Rony Célestin,
qui bah monsieur autorité ça et monsieur a marché dans toute ville là. Au contraire, député Rony Célestin samedi, monsieur était fait sous-entend que lui-même l'état pour aller ouvrir campagne. Gen yon nan monsieur qui est Tidjoni, il dit monsieur ou bien entouré ou mettra les armes tirer jonvler parce que président konon, moi c'est représentant président dans zone parce que c'est moi qui c'est et conseiller président. Et ce qui parti Rony Célestin même candidat. Rony candidat sous PHTK et moi-même candidat sous bouclier. Donc vous pensez que c'est le fait que l'État sous PHTK et ça que le tout pouvoir ça. Bon, moi-même je ne peux pas l'accuser PHTK du tout. M'accuser le député Rony Célestin qui peut-être prend mon cercle à la sauce comme mon pense c'est monde qui est en dehors parce que son zone qui reculée et puis il vient faire ça pendant que personne ne peut pas le dire rien. Bridley Desana, militant politique proche du candidat à la députation pour la circonscription de Sierre-Calassos, Maximilien, s'est mis à couvert pour échapper à la violence orchestrée par des hommes armés accusés d'être des proches du candidat à la députation du PHTK Rony Célestin. La situation est explosive à Sierre-Calassos, a fait savoir Bridley Desana. Il demande aux autorités du pays de renforcer la présence policière à Sierre-Calassos pour faciliter la poursuite de la campagne électorale. Menez-moi dans la galaxie là, c'est pour mauvaise action qu'a commettre en dans commune Sierre-Calassos, plus précisément à Saldader, côté que ancien député Rony Célestin lui-même au bord de 6 machines, près de 80 nègres lourdement armés débarqués dans Saldader vers le 11h30 dans Assoir. Les boules fait 11h48, ils ont commencé à tirer cartouches, mais avec un objectif bien déterminé. Il a cherché les partisans boucliers et les partisans de contre-PEP, comme deux qui sont très populaires, deux partisans qui sont très populaires dans la commune. Ils arrivent à la Caïmouen, ils font pile pression sur papa, ils tirent cartouches, ils font pression, papa me dit, porte n'a pas pour ouvrir, c'est pour lier. Et bien, à la fin, ils sont obligés d'aller. Moi, je suis obligé de prendre la fuite, depuis mardi, je ne peux pas rentrer à la Caïmouen. Les gens habillés en caca jaco. Député ça nous un certain de Begin Cherizab. Begin Cherizab ça sont tout puissants hier en dans commune Sierre-Calassos ça avec un pile partisan qui autour de lui-même même temps des députés a dit lui-même et ça c'est chargé de mission nationale. Nous constatons qu'il y a un pile des autres ça qu'a fait avec machine plaque officielle en campagne, yo pas quoi qui recommandé et bien journée jodi a gagne des nègres dans même zone là tel que Rony Joachim qui gagne non jouet li comme Tironi bien alias Tironi, c'est nèg ça qui a marché la nuit avec nèg ça pour capable identifier les partisans. Nous avons maître Yvon Eugène. Yo prend monsieur qui c'est un représentant contre la PEP. Yo traîné, yo martyrisé actuellement là qui l'hôpital. Nous passons là dans Radio Galaxie pour nous voir comment yo capable aider nous ou du moins comment on fait une enquête sur les lieux ou bien revendications nous passer au moins pour nous capable rallier en souffle. Et si il y a un appel moi-même à lancer là, c'est à DGPNH là, demander une intervention pressée dans la commune Sierre-Calassos, puisque Rony Célestin a armé presque tous les partisans liés qui ont simé la trouble en dans la commune. Mais pour que ça c'est nous-mêmes réaliser. C'est parce que nous-mêmes c'est bouclier, nous sommes une partie qui est très fort sur le terrain. Et c'est pas celle nous-mêmes tout, moi dis ou m'expliquer on l'autre fait encore, il y a un responsable contre la PEP qui c'est maître Eugène Yvon, qui est martyrisé à 11h48 dans la souhait, et bien actuellement là, qui est l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas fait de manière systématique, ça a été fait ça plusieurs fois, mais c'est accidentellement comme ça, on va. Non, mais je dis là, ils sont entrés en zone encore, il y a un côté qui est les grosses pièces, ils ont l'autre fois encore 6 machines, qui sont lourdement armées. Donc, qui sont comme monde qui est dans marron? Eh bien, nous-mêmes, nous avons des armes, nous-mêmes, nous pas quoi dans les armes et nous pas des armes tout. Mais les armes, c'est les armes dialectiques là, c'est une raison qui fait nous à la capitale là. Nous-mêmes, avons demandé justice à l'autorité concernée pour nous joindre une amélioration. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.